Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Alors un petit rappel, je suis partie cet été sur la voie de Vézelay et j'ai marché 42 jours et j'ai fait environ 980 km. Lorsque je suis rentrée, j'ai pensé que faire une vidéo de tout mon chemin, ça serait trop long, donc je vous fais 6 vidéos, une vidéo par semaine de marche. Pour ceux qui ont loupé la première semaine, vous l'avez en haut qui s'affiche. Pour ceux qui trouvent que les vidéos sont trop longues, vous avez en bas une petite ligne rouge avec des espaces qui vous indiquent les différentes journées, puisque j'ai séparé ces différentes journées. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je ne vous retiens pas plus longtemps. Allez-y, regardez la vidéo, la 4e semaine, et je vous dis à bientôt. Gros bisous! Bisous à tous. Coucou les amis, bonjour tout le monde. Il n'est pas tout à fait 9 h. Je viens de m'arrêter sous un tout petit morceau d'ombre parce que je suis en plein soleil. Je suis en train de monter une côte. Nous sommes donc le 22 juillet, jeudi. J'ai démarré ce matin à 7h30. Ma tente est trempe, donc il va falloir que je la fasse sécher quand je déjeunerai. Et en partant de Flavignac, puisque j'ai bivouaqué à Flavignac, j'ai rencontré Kiki et Véro qui m'ont reconnu. Je ne les connaissais pas, mais qui m'ont reconnu parce qu'elles m'ont vu sur Facebook, sur le groupe créé par Christelle, je ne sais plus ton nom, excuse-moi, c'est Compostelle, la voie de Vézelay. Et elles m'ont reconnu puisque j'avais déjà participé dans ce groupe-là. Je les ai laissées au village qui suivait, l'écart, parce qu'elles font des petites étapes sur une semaine. Et moi, je continue. Donc là, j'ai à peu près 10 km pour arriver à Chalut, où je ferai mes courses, où je ferai sécher ma tente, où je déjeunerai. Et si je me sens en forme, j'essaierai de pousser sur 4-5 km plus loin, je crois qu'il y a un tout petit village, pour essayer de trouver mon prochain bivouac. Par contre, je n'irai pas jusqu'à la Coquille, parce que ça me ferait trop de kilomètres. Et aujourd'hui, il est attendu plus de 30 degrés. Donc cet après-midi, ça va être très très chaud. Ah, une voiture qui arrive. Voilà, elle est passée. Eh bien, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt. Ou à plus tard. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 23 juillet, je suis à Firbex, j'ai dormi sur un petit terrain qui a derrière la mairie, en bivouac. Là je suis venue faire un petit tour au lac, où il y a des pêcheurs, tout ça qui viennent. Ce joli lac tout aménagé à l'entrée de Firbex. Et là il y a la brume qui se lève, le soleil qui se lève, il est 7 h du matin. Mon sac est plié, ma tente est toute mouillée, mais tout est plié. Et je vais repartir en direction de la Coquille. Alors hier j'ai quitté la Haute-Vienne, je suis en Dordogne là. Et
Voilà, le petit parc avec plein de tables aménagées, couvertes. C'est magnifique. Je crois que ce week-end, il y a un mariage là, dans la salle. Bonne journée à tous, à plus tard. C'est parti. Je vais chercher mon sac et je démarre. Bonne journée. Et bien après 28 km dans les pattes, je suis très contente d'arriver chez Nani, mon hospitalière qui me reçoit ce soir, puisqu'il y a de l'orage avec grêle qui est annoncé et que je n'aurai pas bivouaqué. Voilà, j'arrive, maison volet bleu. À bientôt chez Nani. J'y suis. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les abonnés. 3 fois que je refais la vidéo à cause des voitures. Bon, nous sommes samedi 24 juillet, j'ai quitté Thiviers. Hier soir, j'ai dormi chez Nani à Nareuil, juste à l'entrée de Thiviers, où j'ai juste fait un pas de côté pour sortir du chemin et rentrer chez elle. C'est une femme généreuse qui m'a accueillie avec le sourire. J'ai passé une super nuit dans un lit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Miam Miam Dodo a mis les tarifs à 30 €, alors que pour le pèlerin, le lit est à 15 €, une place bien sûr. Allez, encore une voiture. C'est vrai que ce chemin, on emprunte énormément de routes. La voie du Vézelay, c'est la route des goudrons. Quand il fait très chaud comme hier, où j'ai fait 28 km pour arriver chez Nani, je n'en pouvais plus. Voilà, donc voilà, très très bon accueil, très très belle personne, un bel échange, une personne vraiment qui est à connaître. Voilà, donc aujourd'hui je démarre de Thiviers. Je suis un petit peu en retard, j'ai traînaillé dans Thiviers parce qu'il y avait le marché. J'ai voulu me trouver 2 cartes postales pour envoyer à Maria et Yves, des personnes que j'ai rencontrées sur le chemin, qui m'ont accueilli, qui m'ont vraiment apporté beaucoup. Voilà, et je leur fais des gros bisous d'ailleurs, à tous les deux. Même si je sais que Maria ne verra pas cette vidéo, c'est pas grave, elle est dans mon cœur. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt ou à plus tard.
1792, un décret ordonna de faire disparaître toutes les vitres. Recouverte de l'enduit, elle sera remise à jour en 1968. Le chemin de croix, les vitraux de la nef ainsi que Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Nous sommes dimanche 25 juillet, il est 6h30, je quitte l'écolieu de Salex qui est à peu près à 1 km de Sorges. Et là je suis en direction de Sorges, il est 7h moins 20, j'ai démarré à 6h30, je me suis levée tôt, j'ai vite plié mes affaires parce que comme vous pouvez le voir, le ciel et gris partout. J'ai même une petite averse pendant que je pliais mes affaires, tout petit, mais bon, ça mouille vite. J'ai la tente qui est mouillée, donc plus lourde. Et je pars de bonne heure parce que la pluie est annoncée pour la journée. Et je voudrais pas trop me mouiller, ou au moins avoir le temps de faire sécher mes affaires en arrivant. J'ai réservé un gîte à Périgueux. Aujourd'hui, je fais Sorges-Périgueux, j'ai à peu près 21 km. Voilà, là je suis sur une route départementale parce que de Salex jusqu'à Sorges, pour rattraper le chemin, je n'ai pas voulu passer au milieu des bois, c'est un petit peu plus long. Là, ça sera plus rapide pour rattraper le chemin et je continue. Il va pleuvoir, mais tant pis, je suis sur le chemin, je continue. Je pense que je suis à la moitié du parcours entre Vézelay et Saint-Jean-Pied-de-Port. Il faut que je calcule ça quand même, mes kilomètres. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est la Saint-Jacques, c'est l'année jacquaire. Un dimanche, quand la Saint-Jacques tombe un dimanche, c'est une année jacquaire. Donc normalement, je pense qu'en Espagne, il va y avoir des grandes fêtes par rapport à ça. Ici en France, je crois qu'on est un petit peu plus frileux. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt! Ouf, ça va, j'y suis presque. Un petit effort encore.
Bonjour à tous, bonjour les amis, nous sommes lundi 26 juillet. J'ai démarré ce matin de Périgueux avec Alain, un pèlerin que j'ai croisé plusieurs fois sur le chemin. On était au même gîte. Et là nous sommes à Chancelade et je suis devant l'abbaye de Chancelade. J'y suis rentrée tout à l'heure, j'ai fait une photo. C'est magnifique ce coin. On sort de Périgueux qui était bof. Et là, le parcours devient intéressant et devient joli. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Un peu de pluie est annoncé pour la journée. Peut-être de la petite bruine. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Et je pars en direction de Saint-Astier, en Dordogne toujours. Gros bisous à tous. Les bâtons. Et c'est parti. À plus tard. Après avoir fait une belle montée sur la route, je viens d'attraper, alors en partant de Périgueux, Chancelade, tout ça, ça monte beaucoup, et c'est assez pentu. Et là, je me retrouve sur un petit chemin, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de nivelés, mais très agréable, très mignon. Il est très étroit, mais avec des arbres autour, c'est vraiment très mignon. J'adore. En plus, bon, le terrain est souple, il n'est pas gorgé d'eau et c'est plat, donc moins fatigant, je peux vous parler. Allez, à plus tard. Ah, au fait, j'ai quitté Alain. Je marche un peu plus vite que lui, donc on préfère faire notre chemin tout seul. On se retrouvera plus loin, bon, c'est pas dans un gîte ou sur une autre étape. Allez, à plus tard. Bon, ben le petit chemin bien sympa de tout à l'heure ne l'était pas tant que ça. Effectivement, il s'est élargi, ok, mais surtout, il y a eu de sacrés dénivelés. D'abord, je suis montée, ensuite je suis descendue longtemps, et après je suis montée. Et là, j'ai un petit chemin encore bien sympa qui m'attend. Mais quand je dis sympa, je me méfie. Il va être chouette. C'est plus de la route, c'est bien. Bonne journée! Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour la famille, bonjour à tous. Je voudrais n'oublier personne. Nous sommes mardi 27 juillet. Je suis en train de partir, de m'éloigner de Saint-Astier, où j'ai passé la nuit. C'était mon étape après Périgueux. J'ai dormi au stade du Roc, autorisé par la mairie. Et au lieu de m'installer sous un arbre dans la pelouse, parce qu'il y avait la voie verte qui passait à côté et beaucoup de monde qui passait, j'ai attendu un petit peu plus tard et je me suis installée dans les tribunes du stade. Donc, je n'ai installé que ma chambre
pas la toile du dessus. Et ma tente est sèche ce matin. Par contre, j'ai eu un peu froid cette nuit. Hier soir, j'ai fait la connaissance d'une dame qui était avec 3 de ses petits-enfants, qui étaient venus au stade et au jeu qui étaient un peu plus loin. On a discuté. Elle m'a invité à prendre une douche chez elle. Régalée après avoir marché toute la journée. Merci Marilyn. J'ai donc fait la connaissance de son mari Dominique. Et je suis repartie après avoir été bien propre, avoir un petit peu discuté, échangé. Je suis repartie avec un beau morceau de pastèque. Ah, je me suis régalée Marilyn. Un morceau de 4 quarts, comme ça j'en avais pour hier soir et ce matin au petit-déj avec ma banane. Et de l'eau de source, elle m'a rempli mes bouteilles avec de l'eau de source. J'ai un double chemin, j'ai pas de flèche. Je ne sais pas où je vais. En vous parlant, j'ai peut-être loupé une balise qui m'indiquait ce que je devais faire. Donc je reviens en arrière. Ah, moustique! Ah, je l'ai écrasé. Il m'a piqué le bras. Oui, il y a des moustiques. Hein. Entre la chaleur et l'humidité, ça pullule dans le coin. Bon, mais je ne sais pas où je dois aller. Je ne vois rien. Oh, mince. J'avais pas de chemin quand même avant. Non. Et vous voyez, c'est ça le chemin, on cherche. Il y a des moments, on ne sait plus trop s'il faut aller tout droit, s'il faut tourner à droite, à gauche. On fait un petit peu en arrière, on n'aime pas revenir en arrière. Le pèlerin, il aime avancer, il n'aime pas revenir en arrière. Mais parfois il faut, pour se retrouver. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à toutes, à tous une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Je vais couper ma vidéo et ça va être tout droit. Hein. Et puis essayer de retrouver une petite flèche qui me dira que je suis au bon endroit. Oh là là, il y a des chemins partout. Allez, bisous à tous, à plus tard. Alors, l'application mappy.cz m'indiquait que je n'étais pas du tout sur le bon chemin, le chemin de Compostelle. Donc, j'ai rebroussé chemin assez longtemps et tout d'un coup, j'entends derrière moi « Pardon !» C'était un monsieur en vélo. Je lui ai dit que je m'étais perdue. Il m'a dit « Mais pas du tout. Vous reprenez le chemin dans l'autre sens, vous continuez tout droit, vous allez traverser une route, c'est toujours le chemin pour aller à Compostelle. » Et vous allez retrouver les balises un peu plus loin. Vous êtes bien sur le bon chemin, j'habite ici. Tous les jours, je fais du vélo depuis que je suis à la retraite. Vous n'êtes pas perdu. Merci monsieur, merci au chemin de l'avoir mis sur ma route. Bonne journée à tous. Effectivement, le monsieur m'a bien mise sur la route. Et voici ma petite balise que je cherchais tout à l'heure et que je ne trouvais pas. Le monsieur connaît bien le chemin et je continue tout droit. Voilà une idée très sympathique lorsqu'on passe dans une propriété sur le chemin. Les portails sont ouverts et pour ne pas se perdre, ils ont mis un panneau avec la coquille pour ressortir de chez eux. C'est pas beau ça? Voilà, j'arrive à la route. Super. Ah, il y a un chien et là, ça me plaît pas.
Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi 28 juillet, il est bientôt 8h20. J'attends 8h30 pour aller dans une pharmacie m'acheter de l'anti-moustique. Hier je me suis fait dévorer sur la route, j'avais même le bras gonflé hier soir. Voilà, et puis voilà, je suis à Mussidan, je vais partir jusqu'à Fraisse. J'ai passé une très bonne nuit dans le refuge communal, qui n'était pas cher, mais par contre super bien tenu par un petit jeune de 17 ans. Il était très propre, vraiment j'ai passé une nuit extra au calme. Voilà, ben, j'attends que la pharmacie ouvre, là, qui est en face. Elle ouvre à 8h30 et après je vais reprendre le chemin. Bon, 16 km ou 17, ça devrait le faire. Bisous bisous à tous, à plus tard. Catherine donne de la voix. À Fraisse, on l'entend. Oui, cette cloche s'appelle Catherine. Je ne sais plus de quelle année ou époque elle date. Voilà, c'est terminé. La 4e semaine est finie. Je travaille sur la 5e semaine pour vite vous la partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pouvoir avoir la suite et être averti. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.